service d'usine bio et ils ont pas de coraux, mais on travaille coraux et ils font aller-retour là-bas. De toute façon, les coraux maintenant, jusqu'à plus de 70 ans. Ah, c'est 70 J'ai besoin d'avoir l'inventaire complet de masques à haute concentration. Combien on en a en stock là à l'instant T? Il faut que les chambres, quand je vous demande de les surveiller, elles soient checkées, mais checkées au pouillem près. Ça veut dire qu'il y a une fissure sur le bocal d'aspiration, je veux le savoir. Les tuyaux d'aspiration, les sondes d'aspi, il faut que je sois informée pour que je monte. Il va falloir que je monte tous les quotas. Stock masque, stock gants, tout est à prendre avec précaution. À partir du moment où on aura des patients qui vont arriver, ils seront Covid ou pas, on ne diagnostique plus, il n'y a plus les tests. Ah bon? Ah, même à l'hosto? Il n'y en a plus. Ah, la plus. Donc, voilà. Donc ces patients-là, il faudra les considérer comme des gants, avec des masques, avec tout ce qu'il faut. T'as des P2 pour ça? J'ai des P2 pour l'instant. Parce que moi, je rentre pas avec un chirurgien. J'ai des... Alors, laissez-moi finir ma phrase. Vous allez finir. Les P2, il reste 2 boîtes. Ceux qui restent sont périmés depuis 6 ans. On attend la livraison de l'État. On ne l'a pas encore à l'heure actuelle. Donc, on aura ce qu'on aura. Apparemment, selon le réanimateur, M. Santolier, à qui j'étais en réunion là juste avant, c'est pour ça que je ne suis pas venue. Le masque, en tant que tel, tant qu'il est emballé dans son emballage, il ne périme pas, il est toujours efficace. Le seul truc qui peut arriver, c'est que les élastiques, ils battent la campagne. C'est le caoutchouc qui se délite, en fait, avec le temps. Donc, on aura juste des systèmes d'accroche où, voilà, la guerre comme la guerre. Tout le personnel est réquisitionné. Donc, je répète, je ne veux pas d'arrêt. C'est les autres qui s'arrêtent pour vos enfants. Un personnel qui est Covid+, tant qu'il a des signes qui sont supportables, sera potentiellement en arrêt 2-3 jours, pas plus, et reviendra travailler avec un masque. Voilà. Je vous donne des... Les gars, on est des warriors. Voilà. Tirez pas sur le messager. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, je voudrais éclaircir une polémique. Je n'ai jamais prétendu détenir le savoir. Alors, les personnes qui viennent dans ma chaîne en espérant tomber sur le savoir, ils peuvent partir tout de suite. Je vais revenir sur le post de Kat Antonio que j'ai publié et qui me vaut, comment dirais-je, toutes sortes de bassesses. Je dirais plutôt ça comme ça. Alors, je vous fais le film. Il est 4 heures. Je sors d'un live. Je reçois un post avec quelqu'un qui m'explique que ce qu'il me dit, c'est sur les papiers, les documents qu'il me demande de tirer. Donc, il me fait simplement le résumé de ce qui est contenu dans ces documents. Moi, en général, je n'ai pas l'esprit tordu. Je fais confiance. Voyez-vous? Parce que quand je dis des choses et que je dis de vérifier, eh bien, c'est justifié. Donc, si quelqu'un me dit, tiens, dans ce livre, tu vas lire, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, mais il y a ça dont j'aimerais quand même te parler pour que ça te donne envie de lire le livre. Pourquoi je ne le ferai pas confiance? Pourquoi je ne lui ferai pas confiance autant pour moi? Je ne suis pas tordu. Il n'y a que les voleurs, les escrocs, les gens malsains qui pensent toujours au mal lorsque l'autre lui parle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont comme ça. Et ils se projettent, et ils projettent leur méchanceté. Ils attribuent leurs actes à l'autre. Ils se voient déjà en train de se faire entuber par l'autre. Parce que eux, ils vivent de ça.
Quelqu'un qui n'a pas l'esprit tordu ne pense pas comme ça. C'est pour ça que les gens se font avoir. Vous croyez que le peuple français, il est en quarantaine, pourquoi? En annuel, ça va devenir dans quelques temps. Pourquoi? Ben parce que le peuple de France fait confiance à son gouvernement, tout simplement. Donc non, ce n'est pas celui qui fait confiance qui est un con, d'accord? C'est celui qui profite de la confiance qu'on lui accorde pour abuser des gens qui est un con. Parce que ce documentaire, il est passé dans les bras des juristes qui n'ont pas eu le temps de jeter un coup d'œil, qui ont dit oui, ça pouvait être intéressant, qui ont dit qu'ils allaient le regarder. Ce documentaire, il est passé sous les bras des médecins, qui ont dit qu'ils allaient le regarder, qui n'ont pas eu le temps, qui l'ont publié. Des infirmiers qui ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, qui ont dit qu'ils allaient le publier. C'est qui fut mon cas. Donc j'ai regardé, je l'ai publié parce que oui, effectivement, ça m'avait l'air crédible et je faisais confiance aux propos qui avaient été tenus, comme quoi tout ce qui avait été dit se retrouverait dans la licence, et dans le brevet. Et donc, comme j'ai pu télécharger le brevet, j'ai regardé la référence du brevet, et ben j'ai dit, ouais, ben ça doit être vrai. Et c'est ce qui s'est passé au vu de tout le monde. Alors, c'est une parenthèse. Puisque tu tiens absolument à faire parler de ce truc de brevet, je te redis une fois de plus que je suis quelqu'un qui est contre les vaccins. Donc, la personne qui a produit ce post, c'est quelqu'un qui est pro-vaccin. Ça a été très nuancé. Peut-être lui-même, il ne sait pas. En tout cas, la finalité de ce post, je dirais plutôt les choses dans ce sens, profite aux pro-vaccins. Je ne suis pas en train d'accuser Antonio en disant que c'est quelqu'un de pro-vaccin, non. Mais la finalité de ce post, si c'est quelqu'un qui lui a donné ce documentaire à publier, la finalité de ces gens, c'était de faire le buzz. La preuve, ça fait 6 millions de vues en quelques heures. Donc, ça ne peut être que le système. Voyez-vous? Tu as beau dire aux gens que leurs parents sont en train de crever de l'autre côté de la rue, ça ne fait pas de buzz. Même eux-mêmes, parfois, ils ne regardent pas. Ils prennent du temps. Vous savez pourquoi? Ils peuvent ne pas avoir reçu l'algorithme de YouTube ne joue pas son rôle. Voilà. Donc, s'ils se sont tous mis, c'est un petit coup de ce système pour faire parler du coronavirus et pour mettre en lumière le fait qu'il peut y avoir des vaccins, qu'il peut y avoir des médicaments. Donc, je vous fais la démonstration par ce post et par d'autres que j'ai sortis en réalité, ils veulent faire exister une réalité qui n'a rien à voir avec les faits. Moi, je vois le coronavirus comme le VIH. C'est un virus fantôme qui aura des médicaments qui vont servir à pucer les gens, à tuer des gens, à stériliser les gens, à abrutir les gens, à asservir les gens. Voilà ce que je vois. Et rien d'autre. Et la finalité de ça, comme je vous l'ai dit, ce sera l'Afrique. Mais comme les chers amis africains estiment que ce n'est pas nécessaire de publier des vidéos de quelqu'un qui est Rastaman, donc si je ne suis pas Rasta, mais j'aurais été avec une belle coiffure, en veste cravate, avec un tablier de médecin, j'aurais été pris au sérieux. Alors, il faut être, comment dirais-je, quand on veut manipuler les gens, on s'apprête. Je peux manipuler. Je connais toutes les stratégies de manipulation. Certaines m'échappent souvent. Comme celle qui a été publiée comme dans ce post-là. Je ne l'ai pas vu venir. Mais bon, ça peut arriver qu'on se fasse avoir. On n'est pas des surhommes. Ça peut arriver. Mais, avec du recul, j'ai mon cerveau qui fonctionne. Donc, j'ai décortiqué la situation de ce post-là que j'ai mis à votre disposition. Eh bien, il y a un qui a 100 vues et l'autre qui a 150 vues. Voilà. Donc, la contre-vérité qui concerne ce post que j'ai publié, qui devrait faire mouche puisque j'ai publié quelque chose et je reviens sur ce post, eh bien, la contre-vérité devrait au moins faire le 10e de ce que le post en question a fait. Eh bien, non, vous voyez bien que non. Voyez-vous? Or, la contre-vérité possède le mécanisme qui est en train de se jouer sur nous actuellement. Voilà. Donc, on avait dit sur plusieurs chaînes que la 3e guerre mondiale est médiatique. Ça va commencer par les informations. C'est la guerre d'information. Donc, si on ne gagne pas cette guerre d'information,
eh bien, ils vont arriver à nous faire la guerre. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils vont vous pucer et ensuite, ils vont vous amener à vous tuer. À vous entretuer. Et la guerre médiatique est en train de gagner. Voilà, voilà. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo, de ce post que je voulais associer à une autre vidéo. Vous allez constater certainement que je me suis légèrement répété dans une première, mais je vois que ça fait 8 minutes. Je voulais causer pendant 1 minute sur la première. Donc, si vous voyez ces mêmes propos dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que je ne voudrais pas que les vidéos soient très longues. Ok? Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite bonne visio. À plus tard. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Depuis ce matin, on a ouvert un drive parce qu'à la demande de l'ARS, en raison de l'augmentation de l'épidémie, on nous a demandé de participer à cet effort de santé publique et d'être en appui des structures publiques pour faire le dépistage du coronavirus. On a monté ce drive, ce qui permet aux patients de ne pas sortir de la voiture, donc éventuellement s'ils sont contaminés, on ne contamine pas nos laboratoires et donc on les prélève assez rapidement dans leur voiture. Je fais les prélèvements pour les patients suspects de Covid-19. Les patients sont adressés par leur médecin traitant, viennent ici sur le parking pour un prélèvement en drive. Ils ne sortent pas de leur véhicule et on effectue, grâce à l'ordonnance du médecin, un prélèvement dans le nez à la recherche du Covid-19. Après avoir vérifié la pertinence de la prescription, on introduit un coton-tige dans chaque narine, on effectue un frottement pour un contact de 2 fois 15 secondes et une fois ce prélèvement effectué, l'échantillon part dans notre laboratoire. Dans la demi-journée qui suit, les patients et les prescripteurs ont leurs résultats. Cette activité-là de drive, on l'a débutée ce matin et on est à 25 patients depuis ce matin. L'avantage du drive, c'est que le patient ne va pas rencontrer d'autres patients et donc le risque d'intercontamination est complètement limité. Ça permet en plus d'avoir un peu plus de souplesse puisque les gens n'ont pas besoin de prendre rendez-vous. Ils vont d'abord chez leur médecin ou alors il y a des médecins même qui travaillent en téléconsultation. Ils nous contactent ensuite sur une ligne dédiée pour vérifier les indications du prélèvement et ensuite le patient vient se faire prélever un peu comme un prélèvement à domicile, mais sans les contraintes pour nous, professionnels de santé, de devoir se déplacer à domicile et entre guillemets de perdre de temps dans les déplacements. C'est plus sécure et ça permet une meilleure prise en charge pour le patient avec une meilleure qualité et une rapidité du rendu de résultat.